Les 15 membres de la commission centrale de la Commission électorale indépendante, Commission électrotechnique internationale, de Côte d'Ivoire sont désormais connus. La liste des 15 commissaires centraux de la nouvelle Commission électrotechnique internationale a été dévoilée mercredi lors du Conseil des ministres exceptionnel à Dimbokro. Le président Alassane Ouattara et son gouvernement sont présents dans la région du Nzi, 200 km au nord d'Abidjan, dans le cadre d'une visite d'État. La nouvelle Commission électrotechnique internationale, adoptée fin juillet, comprend 15 membres, contre 17 auparavant, un représentant du président de la République, un du ministre de l'Intérieur, 6 de la société civile, 6 des partis politiques équitablement répartis entre le pouvoir et l'opposition et un représentant du Conseil supérieur de la magistrature. Les 3 membres de l'opposition sont Henriette Lajou, ancienne ministre de Laurent Gbagbo et candidate à la présidentielle 2015, Alain Dogou, ancien ministre de Laurent Gbagbo et Dodeyapi Yapo, ancien maire de Yakassé-Tobrou, 100 km d'Abidjan, considéré comme proche de Gbagbo. La loi sur la nouvelle Commission électrotechnique internationale adoptée en Côte d'Ivoire Alassane Ouattara, la réforme de la Commission électrotechnique internationale sera pour 2020. La société civile est représentée par Kwame Adjoumani Pierre, plateforme des organisations de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire PCI, Madame Sanogo Salimata Epsporquet, plateforme panafricaine des femmes et des jeunes pour la paix, la démocratie et la gouvernance, Madame Yoli Bikone Clincio Marguerite, plateforme de la société civile pour des élections apaisée et équitable en Côte d'Ivoire, Julien Fernangoz, groupe de plaidoyer et d'action pour une transparence électorale, aucun membre du principal parti d'opposition, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, qui refuse la nouvelle structure, ne figure dans le quota de l'opposition. Youssouf Bakayoko, le président de la précédente Commission électrotechnique internationale qui symbolisait l'élection controversée de 2010-2011, n'a pas été reconduit alors qu'il avait présidé la présidentielle de 2015 ou le référendum constitutionnel de 2016. La crédibilité de la Commission électrotechnique internationale est jugée cruciale en vue de la présidentielle de 2020 qui s'annonce tendue, 10 ans après la crise post-électorale ivoirienne. La société civile et l'opposition, qui réclamaient une réforme de la Commission électrotechnique internationale, militaient pour une Commission électrotechnique internationale équilibrée comprenant 15 représentants, 5 pour l'opposition, 5 la mouvance présidentielle et 5 pour la société civile, et ont critiqué la nouvelle organisation qu'ils estiment similaire à la précédente. La Cour africaine des droits de l'homme avait rendu en 2016 un arrêt jugeant l'ancienne Commission électrotechnique internationale déséquilibrée et demandant au gouvernement de changer sa composition.